sur France Bleu. Bonsoir Julien. Bonsoir. Julien, tout rayonnant, tout bronzé, en pleine forme, ça va être une belle fête ce soir Julien. Bah oui, ça va être un beau moment, comme ce qui se dégage de ce festival. C'est un moment où, voilà, c'est un festival important où heureusement la musique est au centre et où, voilà, on monte sur scène et on prend plaisir sur cette scène magique là. Mon camarade Tristan m'a suggéré une idée pour rebaptiser une de vos chansons, Coco Caline, Franco Caline. Oui, alors tout à fait, mais pour effectivement se rebaptiser à chaque festival que je traverse. Mais l'essentiel c'est qu'elle soit présente à un moment donné, parce que le Festival des Francopholies m'avait fait l'amitié de me faire une vidéo avec un costume de panda, et c'était finalement une des premières vidéos que je recevais, et voilà, c'est le moment où on se rend compte qu'un clip qu'on fait avec le sourire pour s'amuser, etc., ça voyage, et puis on s'amuse tous avec cette chanson, et ça c'est quand même le but, quoi. Avec une lecture, une double lecture quand même, le panda c'est pas innocent, on sait que vous êtes fortement investi pour la cause animale, vous militez actuellement contre les corridas. Bon, je ne milite pas. C'est très très important de faire ce point-là, parce qu'à force de tronçonner, de découper, de déplacer les éléments, on en fait des informations qui ne sont pas avérées, qui ne sont pas ce que je pense. Surtout, j'ai chanté une chanson aux Arènes de Nîmes, j'ai expliqué que Francis Cabrel était l'artiste qui m'avait donné envie de faire de la musique. Il y a un symbole, il y a une pensée. Cette pensée, elle est soliste, elle m'appartient, elle appartient à personne d'autre, à aucune association, à aucun étendard, et je ne suis le porte-parole de rien. C'est très très important de le préciser, parce que sinon on en vient à faire des phrases très courtes qui symbolisent ma pensée, et ce n'est pas le cas. Donc évidemment le panda est important, comme la présence animale au cœur de mes textes, comme la présence animale au cœur de chacun de mes clips. Le monde animal, c'est une façon pour moi de tendre un miroir vers ce que nous sommes, en l'occurrence une autre espèce, une espèce parmi les autres. Et ce panda, oui, c'est le symbole effectivement de ce qui est sorti encore très récemment, c'est-à-dire l'extinction massive d'énormément d'espèces animales sur notre planète, qu'elles soient cachées dans ce monde mystérieux que sont les océans, ou qu'elles soient malheureusement au contact de l'homme sur Terre. Voilà, donc c'est un des symboles, et je le greffe à l'enfance dans mes clips, parce que je pense que notre génération, peut-être pas la mienne, mais celle d'avant, a déjà bien abandonné beaucoup de choses pour se bouger le cul et faire changer les choses, et beaucoup d'enfants sont là, et on va leur laisser un monde qui est voilà, pour moi c'est quelque chose d'assez problématique, de se dire qu'on va abandonner d'une certaine manière l'idée de lutter contre des choses évidentes, et de laisser ce monde-là à nos enfants. Donc au travers de ce monde de l'enfance, ça me permet, sachant que les enfants regardent mes clips, etc., d'injecter quelques idées, quelque chose qui peut-être fera naître des questions de ces enfants-là à leurs parents. Et le panda, par exemple, c'est simplement de se dire, est-ce qu'en voyant ce clip, à un moment donné, un enfant va dire, mais où est-ce que je peux voir un vrai panda? Parce que là, c'est Julien qui est dans le costume, mais où est-ce que je peux en voir un vrai? La réponse sera malheureusement avec le mot zoo, et rien que ça, c'est un problème en soi. Pas que dans Kung Fu Panda, voilà, on a envie de voir des vrais pandas aussi. Exactement.